Bienvenue sur le podcast du site maghrebemergent.com, le média indépendant et apolitique qui reprend toute l'actualité du Maghreb au quotidien. Je suis votre journaliste. Pour aujourd'hui, on va se pencher sur un projet industriel qui fait parler de lui, le lancement de la construction de l'usine de pneumatiques Hadj Larbi à Oran. Bonjour et merci de m'accueillir. Oui, c'est un projet qui est présenté comme, disons, assez significatif pour le paysage industriel algérien. Exactement. L'idée, c'est de comprendre un peu ce qu'on sait de ce lancement, du projet lui-même, et puis ce que ça pourrait impliquer pour le secteur automobile. On va s'appuyer sur les infos qu'on a. Alors, pour commencer, le premier coup de pelle, le symbole, ça a eu lieu ce dimanche à Tafraoui, près d'Oran. C'était attendu, mais qu'est-ce que ça veut dire ce lancement concrètement? Ça veut dire que le projet quitte le papier, si on veut. Il entre dans sa phase de réalisation physique. Que les travaux démarrent officiellement, c'est vraiment une étape clé. Et on entend beaucoup le terme structurant autour de ce projet. Ça indique une volonté claire de l'ancrer fortement dans l'économie locale, voire nationale. Ce n'est pas juste une usine posée là. Voilà, c'est ça. Et le choix de Tafraoui, une zone industrielle, ça va dans ce sens. Mutualiser les infrastructures, peut-être créer des synergies avec d'autres entreprises sur place. Et pour cette première pierre, il y avait du monde. Ah ouais. J'ai noté le voili d'Oran, Samir Chibani, le président du renouvellement économique, Kamel Moula, et aussi le directeur de l'API, l'agence algérienne de promotion de l'investissement, Kamel Rekash. Sans oublier les représentants du partenaire chinois Double Star. C'est pas rien comme panel de participants, non? Ah non, absolument pas. Cette présence institutionnelle forte, c'est un signal, un signal de soutien très clair au niveau régional et même national avec l'API. Ça montre que les autorités, eh bien, elles y croient. Et la présence de Double Star, vous avez raison de le souligner, c'est très intéressant. Ça confirme la dimension internationale du projet. Et ça suggère peut-être un apport technologique chinois, un investissement financier important aussi, peut-être même une aide pour exporter plus tard. C'est sûrement plus qu'un simple fournisseur. D'accord. Et le PDG de la société Hadj Larbi Dilmiwardi, il a pris la parole lors de cet événement. Qu'est-ce qui est ressorti de son discours, d'après ce qu'on sait? Du projet. Il l'a présenté comme un investissement majeur pour renforcer le secteur automobile algérien. Et ensuite, et c'est lié bien sûr, l'impact attendu sur la sous-traitance locale. L'idée, c'est que l'usine ne soit pas juste un point de production final, mais qu'elle entraîne avec elle tout un réseau d'entreprises algériens. Qu'elle tire l'écosystème vers le haut, en quelque sorte. C'est ça. On retrouve cette notion de projet structurant, justement. Justement, en parlant d'ambition, l'annonce initiale, elle était assez forte. On parlait d'une avancée majeure pour 2025, quelque chose qui allait redéfinir les normes de l'industrie du pneu. C'est très très ambitieux. Comment on peut lire ça? Oui, c'est une affirmation forte, c'est sûr. Ça suggère que le projet vise plus haut que simplement répondre à la demande locale. Redéfinir les normes. Ça pourrait vouloir dire plusieurs choses, hein. Une capacité de production très importante peut-être, ou l'utilisation de technologies vraiment de pointe, voire même innover sur les produits eux-mêmes. Ça positionne l'usine comme un acteur qui pourrait potentiellement transformer le secteur, avec cet horizon de 2025. Bon, évidemment, il faudra voir comment ça se concrétise sur le terrain. Bien sûr, l'avenir le dira. Alors, si on résume, pour celles et ceux qui nous écoutent, on a le démarrage officiel des travaux pour cette usine, Hadj Larbi à Oran, dans la zone de Tafraoui. C'est un projet qualifié de structurant. Il vise à renforcer le secteur auto-algérien, y compris la sous-traitance. Oui. Il a un soutien officiel marqué, et il y a ce partenariat international avec le chinois Double Star. Tout à fait. Et enfin, une ambition affichée très haute, devenir une référence d'ici 2025. C'est une bonne synthèse des éléments qu'on a pour l'instant. Peut-être une dernière réflexion. Au-delà des discours, le vrai enjeu, ce sera de voir comment cette usine va s'intégrer vraiment dans la chaîne de valeur automobile. Pas seulement en Algérie, mais peut-être dans la région. Et quel avantage compétitif elle apportera réellement. C'est exactement ça. L'exécution et l'intégration seront déterminantes. Merci pour votre écoute et retrouvez plus d'actualités sur maghrebemergent.com.